Bonjour et bienvenue à tous. Dans cette nouvelle vidéo, on va traiter cet exercice des applications. Notre exercice se compose de deux questions. Pour la première question, montrez que, quel que soit x appartient à R, x sur la racine de 1 plus x carré est compris strictement entre -1 et 1. Pour la deuxième question, on considère l'application f de R vers l'intervalle ouvert -1, 1, ça veut dire x appartient à R, et f de x qui est égal à x sur la racine de 1 plus x carré appartient à l'intervalle ouvert -1, 1. Pour la première question A, montrez que, quel que soit x appartient à R, f de x, le tout carré, est égal à 1 moins 1 sur 1 plus x carré. Pour la deuxième question B, montrez que quel que soit le couple x, x' appartient à R carré, si x ou bien x inférieur strictement x' implique que f de x est inférieur strictement f de x'. Ou bien, il faut démontrer que quel que soit le couple x, x' appartient à R carré, f est croissante. Et pour la question C, montrez que f est injective. Eh bien, on commence par la première question. Montrez que, quel que soit x appartient à R, x sur la racine de 1 plus x carré compris strictement entre -1 et 1. On a une propriété qui dit si R, un réel compris entre -a et a, avec a un réel positif, donc la valeur absolue de R est inférieure à a. Donc, au lieu de démontrer que x sur la racine de 1 plus x carré compris entre -1 et 1, il suffit juste de démontrer que la valeur absolue de x sur la racine de 1 plus x carré est inférieure strictement à 1. Ensuite, on a une autre propriété qui dit la valeur absolue de a sur b égale à la valeur absolue de a sur la valeur absolue de b. Donc, la valeur absolue de x sur la racine de 1 plus x carré égale à la valeur absolue de x sur la valeur absolue de la racine de 1 plus x carré. Et puisque cette racine-là est strictement positive, donc sa valeur absolue égale à la racine de 1 plus x carré. Donc, il faut démontrer que la valeur absolue de x sur la racine de 1 plus x carré est inférieure strictement à 1. Montrons cela. On peut bien remarquer que x carré est inférieur strictement à 1 plus x carré, puisque 0 est inférieur à 1. Donc, si on ajoute dans les deux côtés x carré, ça donne x carré inférieur à 1 plus x carré. D'où x carré est inférieur à 1 plus x carré. X carré inférieur à 1 plus x carré, ça veut dire que la racine de x carré est inférieure aussi à la racine de 1 plus x au carré. Donc, la valeur absolue de x est inférieure à la racine de 1 plus x au carré. Puisque x carré est positif ou nul et 1 strictement positif, donc 1 plus x carré est strictement positif. Donc on peut diviser avec, ça donne la valeur absolue de x sur la racine de 1 plus x carré est inférieure à 1. Ce qui est le résultat. D'où x sur la racine de 1 plus x carré est compris strictement entre -1 et 1. Ce qui est le résultat de la première question. Passons maintenant à la deuxième question. On a f, on considère l'application f de R vers l'intervalle ouvert -1, 1. A, montrer que quel que soit x appartient à R, f de x au carré est égal à 1 moins 1 sur 1 plus x carré. Eh bien, comme donné, on a f de x égale à x sur la racine de 1 plus x carré. Alors, on va élever le tout au carré pour avoir f de x au carré égale à x sur la racine de 1 plus x le tout carré, ce qui est x carré sur la racine de 1 plus x carré au carré.
donc sur 1 plus x carré. Et si on ajoute 1, puis on le retranche en numérateur, on obtient 1 plus x carré moins 1 sur le tout sur 1 plus x carré. On a encore une égalité puisqu'on a ajouté puis retranché. Donc égal, f de x carré est égal. On peut les décomposer. 1 plus x carré sur 1 plus x carré moins 1 sur 1 plus x au carré. Et 1 plus x carré sur 1 plus x carré, c'est 1, égal à 1 moins 1 sur 1 plus x au carré. D'où f de x au carré égale à 1 moins 1 sur 1 plus x carré. On passe maintenant à la question B. Montrer que, quel que soit le couple x, x' appartient à R carré, x inférieur à x' implique que f de x est inférieur à f de x'. Ou bien démontrer que f est une fonction croissante. Pour x inférieur à x', on a trois cas. Si x est négatif et x' positif, ou bien x et x' tous les deux négatifs, ou bien x et x' tous les deux positifs. On commence par le cas le plus évident, x négatif inférieur ou est égal à 0, et x' positif implique f de x qui est égal à x sur la racine de 1 plus x carré. La racine est strictement positive. X négatif, on a ici x négatif, donc négatif sur positif donne un nombre négatif. Donc x sur la racine de 1 plus x carré est négatif. Ce qui fait f de x est aussi négatif. Cela implique f de x est aussi négatif. Et pour f de x', f de x' égale à x' sur la racine de 1 plus x' au carré. La racine est strictement positive. X' est aussi positive. Donc positif sur positif, ça donne un nombre positif. Donc f de x' est strictement positif. Et f de x' est positif. Donc, puisque f de x est négatif et f de x' positif, cela implique que f de x est bien inférieur à f de x'. Ça, c'était pour le premier cas. Pour le deuxième cas, pour x et x' tous les deux, par exemple, positifs. Deuxième cas. Pour x et x', tous les deux positifs, avec x bien sûr inférieur strictement à x'. Alors puisqu'ils sont positifs, donc on peut élever au carré. Donc ce qui implique x carré inférieur strictement à x' au carré implique à 1 plus x carré inférieur à 1 plus x' au carré. On a juste ajouté 1 dans les deux côtés. Nous, on cherche maintenant à voir f de x et f de x'. Ou bien f de x au carré et f de x' au carré. On a f de x au carré est égal à 1 moins 1 sur 1 plus x carré. Voici, on a déjà ici un 1 plus x carré. Mais là, il est au dénominateur. Donc, on va faire l'inverse. Implique que 1 sur 1 plus x carré, l'ordre change, est supérieur à 1 sur 1 plus x' au carré. Il faut maintenant multiplier par le moins, implique moins 1 sur 1 plus x carré, l'ordre encore change, donc inférieur à moins 1 sur 1 plus x' au carré. Ensuite, il nous reste d'ajouter 1. Donc, implique 1 moins 1 sur 1 plus x carré inférieur à 1 moins 1 sur 1 plus x' au carré. Celui-là égale à f de x au carré. Donc, implique f de x au carré
inférieur et celui-ci égal à f de x'. Donc f de x carré est inférieur à f de x' au carré. Donc la racine de f de x, la racine de f de x au carré est inférieure à la racine de f de x' au carré. Cela implique que la valeur absolue de f de x est inférieure à la valeur absolue de f de x'. Pour notre cas, on a x et x' tous les deux positifs. Donc f de x et f de x' sont aussi tous les deux positifs. Et puisqu'ils sont positifs, donc la valeur absolue de f de x est égale à f de x. Ce qui implique que f de x est inférieur à f de x'. Et voilà, c'est bien vérifié pour le deuxième cas. Pour x et x' tous les deux positifs. Alors pour x et x', tous les deux positifs, bien sûr avec x inférieur à x', implique que f de x est inférieur à f de x'. Il nous reste le troisième et le dernier cas. Troisième cas. Pour x inférieur à x', qui sont tous les deux négatifs. Donc pour x inférieur, on change de couleur. Pour x inférieur à x', inférieur à 0, implique. Cette fois-ci, on ne peut pas les élever au carré, ce qui fait on va changer leur signe pour qu'ils deviennent positifs. Donc, moins x est supérieur à moins x', qui sont tous les deux positifs. Ou bien, tout simplement, moins x est inférieur à moins x'. Alors, puisque maintenant ils sont positifs, alors on peut élever au carré. X carré moins x au carré, c'est x carré, le moins disparaît. X carré supérieur à x' au carré. Donc, 1 plus x carré est supérieur à 1 plus x' au carré. On va maintenant faire l'inverse. 1 sur 1 plus x carré est inférieur, l'ordre change, à 1 sur 1 plus x' au carré. Implique moins 1 sur 1 plus x carré, l'ordre encore change, supérieur à moins 1 sur 1 plus x' au carré. Il nous reste maintenant d'ajouter le 1. Implique 1 moins 1 sur 1 plus x carré est supérieur à 1 moins 1 sur 1 plus x' au carré. Donc, celui-là, le premier égal à f de x et le deuxième, en fait, égal à f de x au carré et le deuxième égal à f de x' au carré. Ce qui implique f de x au carré est supérieur à f de x' au carré. Au carré. Donc, la racine de f de x au carré est supérieure à la racine de f de x' au carré. Et la racine de f de x carré égale à la valeur absolue de f de x. Donc, la valeur absolue de f de x est supérieure à la valeur absolue de f de x'. Dans ce cas-là, on a x et x' tous les deux négatifs, ce qui fait f de x et f de x' sont aussi négatifs. Donc la valeur absolue de f de x égale à moins f de x. Et la valeur absolue de f de x' égale à moins f de x'. On multiplie par le moins, donc f de x, l'ordre change, est inférieur à f de x'. Et voilà, c'est vérifié aussi pour le troisième cas, pour x et x' tous les deux négatifs. On a f de x inférieur à f de x'. D'où on peut déduire, quel que soit le couple x, x' appartient à R, si x est inférieur à x', donc
f de x est inférieur à f de x'. Ça veut dire f est croissante. On passe maintenant à la dernière question. La question C montrait que f est injective. Premièrement, c'est quoi une fonction injective? Si f est injective, donc quel que soit le couple, par exemple, quel que soit le couple x, x' appartient à r au carré, f de x égale à f de x' implique que x égale à x'. On a une propriété qui dit A et B sont de propositions. A implique B est équivalent à B bar implique A bar. Et bien ici on a f de x égale à f de x' joue le rôle de A et x égale à x' joue le rôle de B. A implique B équivalent à B bar implique A bar. Alors, au lieu de démontrer cette implication, il suffit juste de démontrer que B bar implique A bar. B égale à B, bien la proposition B c'est x égale à x', donc B bar, x différent de x' implique f de x égale à f de x', donc implique A bar qui est f de x différent de f de x'. Donc, montrant que quel que soit le couple x, x' appartient à R carré, x différent de x' implique que f de x est différent de f de x'. X différent de x', cela veut dire que soit x inférieur strictement à x', ou bien x supérieur strictement à x'. La même chose pour f de x différent de x', soit f de x inférieur strictement à f de x', ou bien f de x supérieur strictement à f de x'. Et d'après la question précédente, on a démontré que f est croissante. On a f est croissante. Cela veut dire que x inférieur à x' avec quel que soit x et x' dans R, x inférieur à x' implique f de x inférieur à f de x'. Ou bien x supérieur à x' implique f de x est supérieur à f de x'. X inférieur strictement à x' ou bien x supérieur strictement à x', cela veut dire que x est différent de x'. Implique, donc on a x différent de x' implique f de x inférieur strictement à f de x' et f de x supérieur strictement à f de x'. Donc tout simplement f de x différent de f de x'. Car ici on a f croissante. Donc quel que soit x et x' dans R, x différent de x' implique que f de x est bien différent de f de x', ce qui est le résultat. On a bien démontré que quel que soit x et x' dans R carré, x différent de x' implique que f de x est différent de f de x'. D'où, quel que soit le couple x, x' appartient à R au carré, f de x égale à f de x' implique que x égale à x', ce qui est le résultat.